réunion au Seigneur? Oui, Seigneur Jésus, je te demande de nous enseigner aujourd'hui par rapport à l'acceptation du Christ. Je te demande de nous, de nous donner des lignes dans la Bible qui réfèrent à ce sujet. Seigneur Jésus, de nous enseigner par rapport à ce que nous allons vivre durant la semaine qui vient. Merci, Seigneur, de nous bénir et de nous protéger dans tout ce qu'on fait, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Saint-Esprit, notre enseignant du jour. Viens et enseigne-nous comme tu le souhaites, Saint-Esprit. Je vous salue donc, mes bien-aimés, et que Dieu vous bénisse pour votre présence tous les soirs, qui permet à ce que nous soyons tous encouragés pour suivre la parole de Dieu. Nous allons donc parler ce soir de l'acceptation du Christ. Cela vient du livre de Jean, chapitre 1, versets 12 à 13. Pouvons-nous faire la lecture? Oui. Mais allons-y. À ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Amen. Je vais vous lire ma version, français court. Oui, parole de vie. J'aimerais dire parole de vie, parce que c'est ce que j'ai comme version ici devant moi. Pourtant, certains l'ont reçue et ils croient en elle. À ceux-là, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et ils sont devenus enfants de Dieu en naissant non pas de la volonté d'un homme et d'une femme, mais de Dieu. Ça, c'est français courant. Alors, selon le Saint-Esprit, selon la parole de Dieu, c'est quoi l'acceptation du Christ? L'acceptation du Christ est le fait de recevoir dans notre cœur Jésus-Christ comme le Seigneur et le Sauveur de notre âme. Voilà la première définition lorsqu'on parle de l'acceptation du Christ. C'est le fait de recevoir dans notre cœur le Christ comme le Sauveur et le Seigneur de notre âme. Et en d'autres termes, on dirait ici que l'acceptation de Jésus-Christ est le fait de recevoir la parole de Dieu dans notre cœur comme notre maître et notre guide. J'ai dit récemment que Jésus-Christ qui était avec nous dans ce monde en tant qu'un être humain portant la chair et le sang comme nous, étant donné qu'il n'est plus dans le corps, dans ce corps portant la chair et le sang, et qu'il est devenu un esprit, nous ne le voyons plus. Alors, quand on parle de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur de notre âme, on fait allusion à recevoir la parole de Dieu dans notre cœur comme pour qu'elle soit notre maître et notre guide. Donc, lorsque tu reçois la parole de Dieu dans ton cœur, pour qu'elle devienne ton maître et ton esprit, on peut donc dire que tu as accepté le Christ dans ta vie. Donc, à ce moment, on peut vraiment confesser que, et même toi-même, tu peux confesser que tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie. Lisons d'abord Apocalypse chapitre 3, verset 20.
Apocalypse, chapitre 3. Apocalypse, chapitre 3, verset 20. Nous y allons, bien-aimés. Je mets mon téléphone de côté pour mieux lire. Oui, allez-y, vous lisez si vous avez trouvé. Et donc, seul et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. Mm-hmm. Amen. Voilà, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je mangerai avec lui et lui, il mangera avec moi. Donc, on fait allusion à qui frappe à la porte, c'est la parole. C'est la parole. Et la porte, c'est quoi? C'est notre cœur. C'est notre cœur qui est la porte. Et la parole, elle est devant notre porte, elle frappe. Si on ouvre, ouvrir veut dire recevoir la parole. Ouvrir veut dire accepter la parole. Et comme je décrit souvent le mécanisme, comment ça se passe de manière spirituelle pour que l'on reçoive la parole. Pour recevoir la parole, il faille d'abord que tu la comprennes. Si tu ne comprends pas la parole, tu ne peux pas la recevoir. Il y a souvent que dans l'église, lorsqu'il y a prédication, bon, on ne peut pas dire seulement que dans l'église, mais lorsque une personne suit la prédication, lorsqu'une personne écoute une prédication de la parole de Dieu, si cette personne comprend le message que le Saint-Esprit lui transmet à travers cette prêche, cette prédication ou cet enseignement, à ce moment, la personne peut recevoir la parole dans son cœur. C'est ça le mécanisme qui se produit souvent spirituellement. Si la personne ne comprend pas le message qui lui est transmis par la prédication ou par l'enseignement, il ne peut pas recevoir. Il ne peut pas recevoir. Donc, il faut souvent qu'on tienne compte de ce mécanisme. Voici ce qui échappe à beaucoup de chrétiens aujourd'hui ou à beaucoup d'individus aujourd'hui. La plupart sont dans nos églises, mais ils n'ont jamais reçu la parole. Et pourtant, ils entendent la parole. C'est que ils écoutent les prédications, mais ils ne comprennent pas. Donc, s'ils ne comprennent pas le sens du message que Dieu les transmet à travers la prédication, ils ne peuvent pas recevoir la parole. On reçoit quand on a compris. On ne reçoit pas quand on a écouté. Écouter, c'est la première étape. Mais la deuxième étape, c'est comprendre. C'est quand tu comprends le sens, parce qu'on doit comprendre quoi? Le sens du message qui t'est annoncé. C'est quand tu comprends le sens que tu reçois. Voilà. Donc, n'oublions jamais pourquoi Jésus a prié pour les apôtres afin qu'ils comprennent les Écritures. Parce que s'ils ne comprenaient pas le sens, les apôtres n'allaient pas recevoir la parole. La Bible nous témoigne cela, je crois, dans Luc 24, 45. Le livre de Luc, le chapitre 24, allons-y vérifier, vous et moi. Le chapitre 24, verset 45. Lisez, bien-aimés, si vous avez trouvé. Je pense que c'est droite. Ouais, le verset 45. Que dit la Bible? Ma Bible, moi. Ouais, elle est nouvelle, c'est normal. Allez-y. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. Ouais, on peut s'arrêter là. Vous êtes allé à 46.
On reste au 45. Ouais. Alors Jésus leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures. Amen. Donc, c'est très important. Très important. Les enseignants n'enseignent pas souvent cette étape du mécanisme qui peut beaucoup aider les fidèles, les chrétiens. Si vous voyez certains chrétiens aujourd'hui, ils ont toujours la nature païenne, bien qu'ils sont présents dans l'Église. En fait, c'est parce qu'ils ne comprennent jamais la parole qui leur est enseignée. Ils ne comprennent pas le sens. Et même, je dirais que je parle de ce dont on enseigne la véritable parole de Dieu. Je ne parle pas de ce dont on enseigne les fables du monde, mais je parle de ce dont on enseigne la vérité. Ces personnes dont dans leurs églises il y a la vérité, qu'on les enseigne, lorsque ces personnes-là sont toujours dans l'ignorance, dans l'iniquité, c'est parce qu'en fait, ils ne comprennent jamais le sens du véritable message. D'où Jésus avait pris la parabole du semeur, qui se trouve dans Matthieu chapitre 13. Nous allons lire à partir du verset 1, je crois, jusqu'au verset 24, si je ne me trompe pas. Lisons un peu jusqu'au verset 24, jusqu'au verset 23. OK, 21 à 24, à 23? Non, commence au verset 1 jusqu'au verset 24, c'est long. Ah, j'en ai une. Oui, excusez-moi. Okay. Oui, allez-y. OK. C'est le chapitre 12, hein? Chapitre 13. 13? Ouais. OK, 13, 21, 1 à 24. Aïe, aïe. Ouais. Bon, ce jour-là, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. De si grandes foules s'assemblèrent auprès de lui qu'il monta s'asseoir dans une barque. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il en parla longuement en parabole. Et il disait, le semeur sortit pour semer comme il semait quelques grains tombèrent le long du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangèrent. D'autres tombèrent dans les endroits pierreux où il n'y avait pas beaucoup de terre. Ils levèrent aussitôt parce qu'ils ne trouvèrent pas une terre profonde. Mais quand le soleil se leva, ils furent brûlés et séchèrent faute de racines. D'autres tombèrent parmi les épines montèrent et les étouffèrent. D'autres tombèrent dans la bonne terre et ils donnèrent du fruit, un grain, 100, un autre 60 et un autre 30. Que celui qui a des oreilles entende. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et qu'à eux cela n'a pas été donné. Amen. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant qu'ils ne voient pas et qu'entendant, ils n'entendent pas. En entendant, ils n'entendent pas. Ils n'entendent ni ne comprennent. Pardon, j'ai expliqué. Amen. Et pour eux, ça s'accomplit cette prophétie d'Isaïe. Vous entendrez bien et vous ne comprendrez point. Vous regardez bien et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles et ils ont fermé les yeux de peur de voir leurs yeux, d'entendre de leurs oreilles, de comprendre de leur cœur et de se convertir en sorte que je les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. En vérité, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous regardez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et l'ont pas entendu.
Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qu'il a été semé dans son cœur. Et c'est celui qui a reçu... La parole de Dieu, excuse-moi bien, mon frère, tu vas reprendre à ce niveau. Et dit, lorsqu'un homme écoute la parole et ne la comprend pas, n'est-ce pas? Lorsqu'un homme écoute la parole et ne la comprend pas, alors qu'est-ce qui se passe? Continuez, je voulais insister à cette place. Le malin va venir et arriver. Continuez. Lorsque un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. C'est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il est long d'un moment. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. Amen. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du monde et la séduction des richesses étouffent la parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre est celui qui entend la parole, la comprend, il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. Amen. Merci beaucoup, bien-aimé, pour la lecture. Voici ce que la Bible nous dit. La Bible nous a dit que celui qui écoute la parole et ne la comprend pas, le malin vient et il retire ce qu'il a écouté. Pourquoi? Parce que la parole est restée superficielle en lui. Elle n'est pas pénétrée son cœur. Elle n'a pas pénétré son cœur. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas compris. C'est quand on a compris que la parole a la capacité d'aller loger dans notre esprit ou dans notre âme. Mais si on ne comprend pas, elle reste superficielle. Et la dernière personne, la Bible dit, la bonne terre, ce sont les gens qui entendent la parole de Dieu et qui la comprennent. Ils donnent des fruits. Un fruit en donne 100, un autre 60, un autre 30. Donc, il est très important qu'on dise aux chrétiens qu'il faut chercher à comprendre la parole de Dieu. Si ce n'est pas le cas, prie pour que Dieu te donne la capacité de comprendre la parole. Chaque fois qu'il est en train de te prêcher ou de t'enseigner, d'une manière ou d'une autre, il faut que tu comprennes. Si tu ne comprends pas, la parole ne fera pas effet. Donc, il faut comprendre. On revient maintenant sur notre texte. La Bible nous dit qu'à ceux qui l'ont reçu et à ceux qui ont cru, on reçoit quoi? La parole. Et on croit à la parole qu'on a reçue. Donc, c'est pourquoi je voulais dire, j'ai dit au départ, si tu n'as pas compris la parole, tu ne peux pas la recevoir. Tu peux l'avoir entendue, mais tu ne peux pas la recevoir. Tu as juste entendu, mais tu n'as pas reçu parce que tu n'as pas compris. Mais quand on comprend, on reçoit. Et quand on reçoit, on croit. On croit. On croit veut dire on accepte ce que la parole nous enseigne. On croit, cela veut dire qu'on accepte ce que la parole nous dit. On l'accepte. Donc, bien aimé, pour ce qui concerne l'acceptation du Christ, cela passe par la parole. Ce n'est pas cette simple confession de la foi qu'on fait confesser aux chrétiens qui fait en sorte qu'ils acceptent Jésus. Je suis désolée. Les gens qui croient vraiment, qui croient vraiment que
cette simple confession permet aux chrétiens de recevoir le Christ, ils se sont trompés. Même si la Bible dit, allons lire cette confession de la foi, et parce que c'est ce verset qu'ils utilisent. Ils s'appuient sur Romains chapitre 10, verset 9 à 10. Allons voir Romains. C'est sur Romains qu'ils s'appuient. Romains chapitre, je crois que c'est 9, hein, verset 10. Si je ne me trompe pas, verset 9 à 10. Allez-y, ouais, c'est ça. Chapitre 10, verset 9 à 10. Verset 10 ou verset 9? Verset 9 et le verset 10. Les deux versets. Chapitre 10, verset 9 et le verset 10. Je vais vous lire ma version pendant que vous cherchez. Il est écrit. J'ai vraiment de difficulté. Ouais, ta Bible, elle est nouvelle et tu ne la comprends pas encore. Il faut que tu la lises. Les pages sont tellement fines, là. Les pages sont fines, là. OK. Le frère Pierre a trouvé alors? Si c'est verset 10, chapitre 10, verset 9 et 10, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est ça. Okay. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Amen. Amen. Voilà. C'est sur ce verset, cette écriture, que les gens s'appuient en disant, c'est pour cela qu'ils ont constitué eux-mêmes une sorte de prière qu'ils font confesser aux humains et il leur dit, vous avez reçu Jésus, vous avez accepté Jésus. C'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas parce que la Bible dit, dans ma version, il est écrit, est-ce que, c'est ça ma version, est-ce que ta bouche confirme devant tous que Jésus-Christ est le Seigneur? Est-ce que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a réveillé de la mort? Dans ce cas, tu seras sauvé. Vous avez compris ma version? Dans ce cas, tu seras sauvé. On n'a pas dit dans ce cas, tu es sauvé. On a dit dans ce cas, tu seras sauvé. Voilà. Et verset 10, on dit, en effet, quand nous croyons de tout notre cœur, Dieu nous rend juste. Quand nous affirmons notre foi devant tous, il nous sauve. Est-ce que vous avez compris ma version? Donc, ce n'est pas parce que tu as fait cette confession, cette prière de la foi, que tu es sauvé, que tu as reçu le Christ. Non, c'est pas vrai. Voilà. Et cette prière, je vais essayer de la formuler. Comme ils disent souvent, ils disent aux gens, on répète après moi, Seigneur Jésus, je te remercie d'être mort sur la croix pour moi. Je te remercie de m'avoir apporté le salut. S'il te plaît, pardonne mes péchés et accorde-moi ton Esprit Saint. Et c'est là, au nom de Jésus, tu es sauvé. Qui vous a menti? Que cette simple confession fait de toi quelqu'un qui a accepté Jésus. C'est pas vrai? Tu as reçu quelle parole? Tu n'as pas reçu la parole. Est-ce que tu as compris la parole? Je vais vous donner encore un exemple des personnes qui n'avaient pas accepté Dieu, mais qui croyaient être avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne leur avait jamais donné la parole qu'ils ont acceptée. Allons, Actes chapitre 19.
Je pense que je ne me trompe pas. Versets 1 à 7, Actes chapitre 19. Ces personnes-là n'ont pas cru. En fait, ils n'ont pas été sauvés parce qu'ils n'ont pas cru. Actes chapitre 19. Versets 1 à 7. Pendant qu'Apollo était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? » Ils lui répondirent, « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit. » Il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisés? » Et ils répondirent, « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom de Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vient sur eux et ils parlaient en langue et ils prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Amen. Amen. Ces personnes, ils croyaient qu'ils étaient des chrétiens. Ils croyaient qu'ils étaient sauvés. Ils croyaient qu'ils avaient accepté le Christ. Mais quand Paul est venu, Paul leur a demandé, il leur a posé une question qui atteste qu'on est sauvé. Il leur a dit, vous avez reçu le Saint-Esprit? Ils ont dit non. On n'a même pas entendu parler du Saint-Esprit. Et Paul leur a demandé, premièrement, quel est le baptême que vous avez reçu? Excusez-moi. Ils ont dit, on a reçu le baptême. C'est quels les 12? Est-ce que c'est pas les 12 apôtres qui parlent là? Non, il ne s'agit pas des 12 apôtres. Il s'agit de 12 autres personnes. Donc, l'apôtre Paul leur a demandé, mais de quel baptême avez-vous donc reçu? Ils disent le baptême de Jean. Il dit, Jean a baptisé les gens pour la repentance. En fait, pour leur annoncer l'arrivée de Jésus, comme on a appris dernièrement. Mais il n'a pas baptisé les gens pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. En fait, Paul voulait leur dire que le baptême ne donne pas le Saint-Esprit. Donc, il faut que vous recevez le Saint-Esprit. Et Paul, la Bible dit qu'après leur avoir parlé, il leur a parlé de quoi? Il ne leur a pas seulement parlé de est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit. Il les a prêché la parole. Et c'est après les avoir prêchés, bien que cela n'est pas écrit. Mais je vous assure qu'un être humain ne reçoit pas le Saint-Esprit s'il n'a pas reçu la parole. Ça, c'est le mécanisme. On ne passe pas autrement pour recevoir l'Esprit. Alors, il leur a dit, il leur a prêché la parole. Après leur avoir prêché la parole, il les a imposé les mains pour qu'ils reçoivent l'imposition de mains. Je veux que vous compreniez bien ce passage. L'imposition de mains ne donne pas le Saint-Esprit. L'imposition de mains peut remplir une personne de la puissance du Saint-Esprit. Ça peut te remplir de la puissance du Saint-Esprit, mais ça ne te donne pas le Saint-Esprit. Être rempli de la puissance du Saint-Esprit, c'est lorsque déjà le Saint-Esprit est en toi. Maintenant, on t'impose les mains et la puissance du Saint-Esprit se met à manifester. Mais si tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, même si on t'impose les mains, tu ne recevras pas la puissance du Saint-Esprit. Et c'est la puissance du Saint-Esprit qu'on appelle le feu, le baptême de feu. Nous nous souvenons que quand Jean expliquait aux hommes que c'est Jésus qui donne l'Esprit, il leur a dit que lui, il vous baptisera de l'Esprit et de feu. Donc, il vous transmettra son Esprit et il fera manifester la puissance de son Esprit en vous. C'est ce que cela veut dire.
Donc, l'imposition de main ici, c'était pour que la puissance de l'Esprit Saint qu'ils ont reçu manifeste sur eux. C'est après qu'on les a imposé les mains, ayant reçu maintenant la puissance du Saint-Esprit, ils se sont mis à parler en d'autres langues. Amen. Donc, on doit faire souvent attention lorsque les gens lisent certains contextes de la Bible, ils ne la comprennent pas. Donc, ces gens, avant que Paul ne les visite, avant que Paul ne parle avec eux, ces personnes, ils n'avaient pas encore l'esprit. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas cru. Si tu n'as pas encore cru, tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit, autant pour moi. Et à quoi, je pose cette question, à quoi l'être humain doit croire pour recevoir l'Esprit? C'est à la parole. C'est à la parole. Donc tu dois croire à la parole et c'est la parole que tu auras cru qui va te donner l'Esprit. Donc voici le mécanisme qui s'est produit avec ces chrétiens d'Éphèse. Quand Paul a constaté qu'ils n'avaient pas reçu l'Esprit, il les a prêché la parole. Ils ont maintenant cru à la parole que Paul les a prêchée. Et lorsqu'ils ont cru à cette parole, le Saint-Esprit était déjà en eux. Et l'apôtre Paul les a maintenant imposé les mains afin que la puissance du Saint-Esprit manifeste en eux. Et c'est par après qu'ils se sont mis à parler en langue. Donc, c'est la puissance du Saint-Esprit qu'on appelle le baptême de feu qui peut permettre à ce que les dons de l'Esprit commencent à manifester en un être humain qui a reçu le Saint-Esprit. Donc, l'acceptation du Christ conduit l'être humain à recevoir l'Esprit. Lorsque tu as accepté Christ, tu vas donc recevoir l'Esprit. Et pour vous attester que c'est la parole de Dieu qu'on reçoit qui donne l'Esprit, lisons Actes chapitre 11, versets 13 à 15. Actes chapitre 11. 13 à 15, je l'ai. Oui, allez-y. Celui-ci nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange qui se présentait et disait « Envoie chercher à Jaffa Simon, surnommé Pierre, qui te dira des paroles par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Oui. Est-ce que je continue? J'ai dit jusqu'à 15. 15, pardon. Lorsque je me mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux comme il l'avait fait au commencement sur nous aussi. Amen. Amen. Il dit, quand je me mis à leur parler, le Saint-Esprit descendu sur eux comme il était descendu sur nous aussi. C'est quand il s'est mis à leur parler, il leur parlait de quoi? Il leur parlait de l'Évangile. Il leur prêchait, il les enseignait. Il leur annonçait la parole de Dieu, la bonne nouvelle. Et c'est à ce moment qu'ils ont reçu l'Esprit. Donc, que personne ne vous amène leur théorie et leur dogme, je ne sais, leur rituel qu'ils ont. Oh, je t'impose les mains, reçois l'Esprit. C'est faux. Ça ne se fait pas comme ça. Non. Si ça se faisait, croyez-vous que Jésus avait besoin de rentrer au ciel avant d'envoyer l'Esprit? Non. Il imposait les mains aux apôtres et l'Esprit venait sur eux, c'était tout. Mais pourquoi il a eu besoin de repartir avant d'envoyer l'Esprit? Vous ne comprenez pas? Et pourtant, Jésus avait l'Esprit Saint en lui. L'Esprit Saint était avec lui. Il pouvait bien transmettre l'Esprit Saint aux apôtres, non? Et leur dire qu'allez faire la même chose. Mais pourquoi il avait besoin de repartir avant d'envoyer l'Esprit? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? Quand nous lisons Jean chapitre 16,
au verset 7, il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que si je ne pars pas, l'Esprit Saint ne viendra pas sur vous. Pourquoi il a dit ça? C'était parce que il voulait que le Saint-Esprit leur soit donné au moyen de la parole qu'ils ont reçue, pas par l'imposition des mains. Et pourtant, Jésus, quand il avait envoyé les apôtres 2 à 2, il les avait imposé les mains, non? Pourquoi ils n'ont pas reçu l'Esprit? Bien aimé, il faut sonder les Écritures et poser la question au Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Que veux-tu dire à travers cette parole? Il ne faut pas seulement interpréter la parole de manière erronée comme le font aujourd'hui la plupart des pasteurs. C'est pourquoi les chrétiens, la plupart ne savent pas s'ils ont le Saint-Esprit ou ils ne l'ont pas. La plupart des chrétiens ne le savent pas. C'est pour cela qu'il y a tout un amalgame. Les chrétiens sont dans l'ignorance totale. Il y a même ceux qui sont confus. Il y a ceux qui pensent l'avoir et pourtant ils ne l'ont pas. Et pourtant ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils pensent avoir le Saint-Esprit et pourtant ils ne l'ont pas. Tout simplement parce qu'on ne les fait pas connaître comment le Saint-Esprit arrive à intégrer leur âme. On ne leur fait pas comprendre cela. On leur dit seulement si tu as confessé, tu as confessé. Tout le monde confesse Jésus. Hein? Mais même les satanistes, certains satanistes confessent Jésus. Mais est-ce que c'est pour autant qu'ils reçoivent le Saint-Esprit? Non. Non. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore reçu la parole. Le Saint-Esprit bien-aimé qui est dans le monde, il se trouve dans cette parole. Si tu n'as pas compris cette parole et l'a reçue dans ton cœur, tu n'auras pas l'Esprit. Tu n'auras pas l'Esprit de Dieu. Est-ce que j'aimerais ici te dire qu'il faut que tu comprennes toute la parole de Dieu de la Genèse à l'Apocalypse? Non. Je dis, quand on vient t'annoncer la parole, la toute première fois ou la énième fois, je ne sais pas combien, mais il faut quand même que de toutes ces fois qu'on t'annonce la parole, il faut que tu comprennes. Et il faut que, dès que tu as compris, tu vas forcément recevoir. Et c'est à ce moment que tu auras l'Esprit. Mais si tu n'as pas compris cette parole, tu ne recevras jamais l'Esprit. Même si tu dors à l'église, tu jeûnes, tu pries. Le jeûne et prière ne donnent pas l'Esprit. Ça ne fait pas de toi quelqu'un qui a accepté le Christ. Et je reviens là-dessus. L'acceptation du Christ, c'est recevoir l'Esprit. Et de quel esprit nous parlons? L'Esprit du Christ. C'est l'Esprit du Christ qu'on appelle le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Jésus. C'est son Esprit. C'est ce qu'on appelle le Saint-Esprit. C'est l'Esprit du Christ qu'on appelle le Saint-Esprit. Donc, si tu ne reçois pas la parole, tu ne recevras jamais l'Esprit du Christ. Et comme il nous a appris aujourd'hui, dans notre culte du matin, si tu n'as pas l'Esprit, tu es vide. Tu es un être humain qui est vide. Tu n'as rien. Parce que c'est le Saint-Esprit qui remplit l'être humain. Donc, bien-aimé, c'est le fait de recevoir la parole dans notre cœur qui permet en sorte que le Saint-Esprit vient intégrer notre âme. Donc, c'est quand tu as reçu la parole que le Saint-Esprit va intégrer ton âme. Et lorsque le Saint-Esprit a intégré ton âme, à partir de cet instant, on va maintenant considérer que toi, tu es un être qui est justifié. Tu es un homme justifié devant Dieu. Parce que ce qu'on appelle ici être converti en Jésus, ou l'acceptation du Christ,
Lorsque tu es un être qui a accepté le Christ, tu es justifié par Dieu. Tu es justifié devant Dieu. Donc, devant Dieu, on considère que toi, tu es un homme juste. Qu'est-ce qui te rend juste? C'est le Saint-Esprit qui habite déjà en toi. Au moyen de la parole, c'est lui qui te rend juste. Justifié veut dire que tu es déjà juste devant Dieu. Je vais réitérer ce que je venais de dire. L'acceptation du Christ, c'est recevoir le Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit vient intégrer ton âme au moyen de la parole que tu as reçue, à ce moment, parce que l'Esprit Saint habite déjà en toi, devant Dieu, tu es considéré comme quelqu'un qui est justifié. En d'autres termes, tu deviens juste devant Dieu à cause du Saint-Esprit qui vit en toi. C'est lui qui fait de toi un juste. C'est donc pour cela qu'on parle souvent de la nouvelle naissance. Donc, le Saint-Esprit habite en toi. Cela veut dire que tu es déjà considéré comme juste. Et cependant, parce que tu es juste, tu es donc né de nouveau. Tu n'es plus l'ancienne personne. C'est pourquoi la Bible nous dit, lisons dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. 2 Corinthiens. J'aimerais vraiment qu'après ça, vous réécoutez notre enseignement pour que vous reteniez ce que la Bible nous enseigne vraiment, ce que le Saint-Esprit nous enseigne là maintenant. Lisez 17, pourquoi je me trompe comme ça? 2 Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Amen. Donc, c'est donc parce que maintenant, l'Esprit de Jésus-Christ, qui est ton maître, habite en toi. Cet Esprit te justifie devant Dieu, devant lui-même Jésus, parce qu'il est Dieu. Son Esprit te justifie devant lui que tu n'es plus un condamné, tu es maintenant injuste parce que tu es justifié à cause de l'Esprit qui habite en toi. Et c'est à partir de ce moment qu'on peut dire que toi, tu es né de nouveau. Tu n'es plus l'ancienne personne que tu étais. Tu es devenu une nouvelle personne par l'Esprit qui habite en toi. On n'est donc pas né de nouveau parce qu'on a été baptisé. On n'est pas né de nouveau parce que on sert Dieu dans l'Église. On n'est pas né de nouveau parce que on a des semblants de dons. Ça m'étonne même souvent que certains chrétiens, certaines personnes se disent avoir les dons venant de Dieu, mais ils n'ont pas le Saint-Esprit. Qui vous a donné ces dons? Essayez de m'expliquer. Qui vous a donné les dons que vous dites que vous avez, n'ayant pas l'Esprit qui donne les dons? Qui vous a donné ces dons-là? Vous les avez obtenus comment? Alléluia! Je me souviens qu'on était évangélisé une fois, on a rencontré un féticheur, donc un charlatan. Il nous dit que tous les dons viennent de Dieu. Et je dis, et comment il a fait pour vous les donner? Puisque vous n'avez pas son esprit. Le don de la voyance que vous avez là, vous voulez me dire que c'est l'Esprit de Dieu qui vous fait voir ce que vous voyez? Vous ne l'avez pas. Il ne traite pas avec vous. Comment vous pouvez me dire que c'est de lui que vous avez obtenu le don? C'est comme ça que les charlatans trompent les gens, les faux prophètes, les faux prophètes et les faux visionnaires. Ils vous disent, ces dons qu'ils ont leur vient de Dieu. Mais ils n'ont pas l'Esprit de Dieu, Ils n'ont pas l'Esprit de Dieu, mais je me demande comment ils ont fait pour avoir le don. Quoi, il les a postés ça par la poste. Et ils l'ont reçu. Je pose souvent la question.
Parce que moi, je sais que l'Esprit de Dieu donne les dons à celui dont il habite. Il doit d'abord habiter en toi. Après cela, il te donnera les dons qu'il veut. Mais il n'habite pas en toi. Mais tu dis avoir reçu un don de sa part, je ne sais pas comment. Même ceux qui parlent souvent en langue, ils n'ont pas le Saint-Esprit, mais ils parlent en langue. Qui te fait parler en langue? Tu n'as pas le Saint-Esprit. Ah, excusez-moi. Ils vont me dire que est-ce que tu sais, j'ai le Saint-Esprit, mais moi, je ne crois pas. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, ton parler en langue, là, il faut te taire. C'est les démons. Ferme ta bouche. Il y a même certains, je ne sais pas, peut-être que Dieu lui-même, comme il a dit dans sa parole, que ce que chacun de vous connaît en partie. Nous connaissons tous en partie. Moi, je pose certaines questions au Saint-Esprit qu'il faut me répondre. Si tu ne veux pas, bon, tu me répondras quand on sera avec toi dans le royaume de Dieu. Il y a souvent certaines personnes qui disent que les démons ne comprennent pas le parler en langue. Je suis étonnée. Alors que les gens qui n'ont pas le Saint-Esprit, ils parlent en langue. Et ils parlent avec quel pouvoir? Si ce n'est le pouvoir des démons. Mais s'ils parlent avec le pouvoir des démons, comment vous pouvez dire que les démons ne comprennent pas le parler en langue? Point d'interrogation. Moi, je veux que quelqu'un me réponde. Même ceux qui vont m'écouter, répondez-moi s'il vous plaît. J'aimerais savoir comment Satan, qui est un esprit, puisque le parler en langue est le parler en langue des esprits, Satan aussi est un esprit. C'est pas parce qu'il a péché contre Dieu, je ne prends pas sa part. Excusez-moi, vous allez dire que cette femme, elle est satanique, elle supporte Satan. Non, c'est pas ce que je dis. Mais Satan est un esprit, hein? Lucifer est un esprit. Dieu, le Saint-Esprit aussi, est un esprit. Et c'est leur langage. Et vous me faites comprendre que Satan ne comprend pas le parler en langue. Moi, j'aimerais comprendre. Et je vais vous donner une réponse. Pourquoi? Parce que j'ai la certitude que ces esprits méchants, ils comprennent le parler en langue. Dans mon sommeil, je vais vous donner un témoignage. Dans mon sommeil, je me souviens que j'étais attaquée. Je ne sais pas si c'est par les démons ou par les humains, mais les esprits qui m'ont attaqué avaient l'apparence humaine. Alors, je me suis mise à parler en langue, ils ont fui. Alors, dites-moi, si ils ne comprennent pas le parler en langue, pourquoi ils ont fui? J'aimerais que quelqu'un me réponde. Peut-être que je me trompe. Si ces esprits-là, ces êtres-là, je ne sais pas s'ils étaient des humains, je le précise. Je ne sais pas s'ils étaient des démons, mais je sais qu'il y a des démons qui prennent les apparences humaines. Alors, quand ils m'ont attaqué, je me suis sentie envahie, je me suis sentie oppressée. Je me suis... Et immédiatement, je ne sais pas ce qui m'a pris, je me suis mise à parler en langue, à prier en langue. Et ils ont fui. Dites-moi alors que s'ils ne comprenaient pas ce que je disais, pourquoi ils ont fui? C'est ceux qui ont compris. Ils ne devaient pas fuir, puisqu'ils ne comprenaient rien. Et si vous me dites que c'est les anges, comment les anges peuvent fuir ce qui est adressé à Dieu? Ils ne peuvent pas fuir. Ce qui est saint, hein? C'est ça. Ce qui est saint. Alors, je veux que quelqu'un me réponde. Peut-être il va m'apprendre ce que je ne sais pas. Donc, bien aimé, quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, mais il parle en langue quand même. Quel est l'esprit qui parle en langue avec elle? Parce que c'est le parler en langue des esprits. Ou alors il fait semblant. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui font semblant. Peut-être qu'il fait semblant. Je ne sais pas. Eux-mêmes, ils savent. Donc, bien aimé, tu es donc justifié lorsque tu reçois le Saint-Esprit. Et c'est ce qu'on appelle ici l'acceptation de Jésus. Toute personne qui n'a pas encore reçu le Saint-Esprit n'est pas justifiée devant Dieu. Il n'est pas encore justifié. Donc, devant Dieu, il n'est pas juste. Et le Saint-Esprit voudrait également que j'en parle de ce qu'il m'inspire là. Être juste devant Dieu ne veut pas dire que tu plais à Dieu. Parce que sinon, aucun être humain ne serait juste. Parce que quelquefois, les humains sont considérés devant Dieu comme des justes alors qu'ils ne plaisent pas à Dieu. J'aimerais dire parce qu'ils n'obéissent pas. Voilà le mot que je vais dire. Ou encore
parce qu'ils se soumettent encore à certains péchés. Mais dès lors qu'on a le Saint-Esprit, devant Dieu, on est juste. C'est ça qu'on appelle la justification. Le sacrifice de Jésus nous justifie devant Dieu et fait de nous les justes. Donc, dès qu'on reçoit l'Esprit de Jésus, devant Dieu, on est considéré comme étant injuste. Excusez-moi. Et c'est cette justification, comme je disais tantôt, c'est ce qui fait de nous les êtres qui sont nés de nouveau. C'est ce qui nous donne la nouvelle naissance. Maintenant, lorsqu'on passe au verset au verset 13 pour l'expliquer, toujours sur Jean, chapitre 1, verset 13, qui nous dit que ceux qui ont accepté Jésus, ils ne l'ont pas accepté avec le pouvoir humain. Ils ne l'ont pas accepté avec un pouvoir humain, mais ils l'ont accepté avec le pouvoir de Dieu. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'acceptation du Christ qui nous donne la nouvelle naissance, cela ne se manifeste pas par la volonté d'un être humain. Donc, ce n'est pas parce que, ou encore si je dois utiliser un autre terme, tu n'as pas envoyé une lettre à Dieu ou tu ne lui as pas adressé une lettre ou une prière pour dire que Seigneur, je veux que tu fasses de moi quelqu'un qui est né de nouveau. Non. Ce n'est pas ta volonté. C'est une grâce de Dieu. Mm-hmm. Ça vient de Dieu. C'est une grâce de Dieu. Ça vient de Dieu. Ça ne vient pas des hommes. Donc, si tu nais de nouveau, c'est un privilège que Dieu t'accorde. Ce n'est pas parce que tu l'as désiré. C'est juste parce qu'il l'a voulu. Il y a certaines personnes qui désirent, naître de nouveau. Mais s'ils ne procèdent pas comme Dieu le veut, pour susciter la grâce de Dieu de manifester en leur faveur, ils n'auront pas la nouvelle naissance. Ils n'auront pas ça. Je vais prendre un exemple. Je ne vous donnerai pas les références. Je pense que c'est dans le livre des Actes. Il y avait un magicien qu'on appelait Simon. Il a vu l'apôtre Pierre imposant les mains aux gens et les guérissant et les délivrant des démons. Il a admiré ce pouvoir. Et il a dit à Simon, à Pierre, oui, puisque lui aussi s'appelait Simon, il a dit à Pierre, voici l'argent, vends-moi, vends-moi ce pouvoir. Parce que moi aussi, et je veux que si je pose les mains à quelqu'un, eh bien qu'il guérisse. Et Pierre lui a dit que toi et ton argent allaient en enfer. Parce que tu penses que le don de Dieu se donne à prix d'argent. Donc, vous voyez, cet homme désirait avoir la puissance. Le don, la puissance de Dieu. Donc, il y a certaines personnes qui désirent la nouvelle naissance, mais ils ne savent pas comment faire pour l'obtenir. Et jusqu'aujourd'hui, ils ne l'ont pas encore obtenu. Mais si toi, tu l'as obtenu, c'est une grâce de Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu t'aime plus que ces gens-là. Non, c'est juste parce que c'est son choix. Il a décidé comme ça. C'est une grâce. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup pleuré, tu as beaucoup prié, tu as beaucoup gêné. C'est pour cela que tu es devenu quelqu'un qui est né de nouveau. Non, c'est une grâce. Marie n'avait pas beaucoup prié pour que Dieu fasse en sorte qu'elle accouche l'enfant Jésus. Ce n'était qu'une grâce. David n'a pas prié pour devenir roi. C'était une grâce. La grâce choisie. Dieu choisit qui fait grâce comme il veut. Lisons la dernière référence, Romains chapitre 9, verset 16. Romains chapitre 9, verset 16. Qui nous atteste que Dieu fait grâce à qui il veut. Chapitre 9, verset 16. Vous êtes à la page? Vous avez trouvé? Moi, je l'ai. Ainsi donc, allez-y. Cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Voilà. Ainsi donc,
Dans ma version, il est écrit, donc, la bonté de Dieu ne dépend pas de ce que les gens veulent, ni de leur effort, mais elle dépend seulement de Dieu qui a pitié. Donc, lorsque tu nais de nouveau, c'est une grâce de Dieu. Cela ne dépend pas de toi. Tu n'as pas fait des efforts pour naître de nouveau. Et en plus de cela, cela ne dépend pas de ta famille. Certaines personnes qui pensent que, oh, parce que mes parents sont des chrétiens, je serai sauvé. Tu ne seras pas sauvé. Parce que cela ne dépend pas de tes parents. Cela dépend de Dieu. Notre relation avec Dieu est personnelle. Voilà. Voici donc le message que le Saint-Esprit nous a donné ce soir. L'acceptation du Christ veut dire recevoir l'Esprit Saint. Et lorsqu'on reçoit l'Esprit Saint, devant Dieu, on est justifié. Et c'est cette justification qui nous donne la nouvelle naissance. C'est elle qui fait de nous des êtres qui sont nés de nouveau. Voilà. Les autres explications, c'était pour vous permettre de comprendre. Amen. Y a-t-il des interventions après ça? Il faut réécouter. Il y a beaucoup de choses. Ouais. Même si c'est Voilà. deux versets, là, il y a beaucoup de... OK. Nous pouvons donc couper nos